N'avez-vous jamais eu peur d'une chose qui vous plaisait étant enfant? Bien évidemment, l'inévitable ourson en peluche fait partie de ces choses horribles. Il se peut aussi que quelques poupées en porcelaine offertes par mémé vous effraient. Tout a commencé il y a quelques années, quand l'âge de raison tente de se dessiner, vous savez, les histoires des grands commencent à ne plus nous effrayer, et nous tentons de tout apprivoiser. J'avais dans ma chambre une collection de nombreuses poupées, cadeaux de copines pour un anniversaire, d'une marraine pour un baptême ou une communion, principalement des petites poupées de collection en porcelaine. Je les aimais beaucoup, mais malheureusement, je dus m'en séparer pour laisser place à une décoration un peu plus mature, dans ma chambre de petite fille mignonne. J'avais exactement 8 ans, et à ce moment de mon enfance je voulais absolument transgresser les règles de papa et maman, et manger un paquet de chips après le repas, devant une histoire horrible. Mes parents me laissèrent ce soir-là à mon cousin, c'était leur 12e anniversaire de mariage, il était normal qu'ils prennent une soirée pour eux. Enfin, je dis ça maintenant, mais à cette époque je raisonnais différemment. Mon cousin, qui avait 17 ans, était un grand fan de death metal. Je sais actuellement à quoi ce genre de musique correspond, mais quand j'étais gosse j'ai trouvé ça juste trop cool, peu importe ce que les paroles disaient ou les accords que les guitares jouaient. Donc, mon cher cousin arriva un peu avant que mes vieux aillent au restaurant. J'étais sa petite poupée, donc je pouvais avoir tout ce que je voulais. Après avoir négocié un repas dans mon fast-food préféré, je lui imposai une pause devant la télé. En zappant, il tomba sur un vieux film d'horreur, ça, de Stephen King. Je l'ai bien évidemment bassiné pendant quelques minutes, afin de pouvoir le regarder avec lui, mais ce film est génial, avec un clown en plus, de quoi me faire peur un petit moment. Je me rappellerai toujours de ce film, de la voix du clown, de ses dents, des ballons. Je sais que j'ai été plus d'une fois attiré par une bouche d'égout, regarder dedans histoire de voir s'il n'y aurait pas un clown horrifique à l'intérieur. J'ai ri tout le long du film, pour moi j'étais totalement en sécurité avec mon cousin, il ne m'arriverait rien, et puis ce n'est pas possible qu'un clown soit en fait une araignée, et je n'ai même pas peur des araignées. Le temps passait normalement, et mon obsession pour ces êtres aux dents pointues et au nez rond et tout rouge grandissait de plus en plus, de simples affichettes de cirque récupérées dans ma ville, en passant par des clowns en porcelaine, ma chambre était bientôt emplie d'une collection clownesque. Quel rapport avec une quelconque phobie? J'en viens. Au bout d'un certain temps, je commençais à me lasser des clowns, je grandissais, je me faisais de nouveaux amis, et sans mentir, la plupart de mes copains ou copines qui venaient dormir chez moi demandaient à dormir dans la chambre d'amis tant la mienne leur faisait peur. Donc j'ai viré la plupart de mes affiches, j'ai stocké mes clowns avec mes poupées dans une armoire en verre de la chambre d'amis, histoire qu'ils ne prennent pas la poussière et qu'ils ne se sentent pas délaissés. Oui, je sais, ça peut paraître abruti, mais quand j'étais gamine j'étais persuadé que les objets inanimés avaient une âme. Comme je vous l'ai dit, j'ai enlevé de mon mur la plupart des posters que j'avais accrochés, sauf une. Elle représentait une tête de clown, c'est un artiste de rue qui les faisait à l'époque, avec quelques matériaux colorés. Je l'aimais bien, beaucoup de couleurs, puis elle n'était pas trop effrayante, je trouve. Encore une fois, c'est grâce à mon cousin que je l'avais eu, il connaissait bien le jeune homme qui pratiquait son art et avait négocié l'affiche pour 3 fois rien. J'avais 10 ans quand une chose assez bizarre m'est arrivée. En pleine nuit j'entendais des bruits étranges, venant du mur qui séparait ma chambre de celle de mes parents, un bruit de télévision, un grésillement presque inaudible mais un grésillement, et il était très dérangeant. Je n'y prêtais pas plus attention que ça et je me rendormis assez vite d'ailleurs. Je me rappelle encore des cauchemars que je fis cette nuit-là. Je me retrouvais chez moi, plus grande que d'habitude, mais je voyais en noir et blanc. Je marchais dans ma maison, sans connaître vraiment les couloirs, et puis en me réveillant je me sentais totalement perdu. Le lendemain donc, je parlais à ma mère de mon cauchemar étrange et du bruit venant de leur chambre. Étant donné qu'ils avaient la télé, je pensais alors que c'était un dysfonctionnement ou une chaîne qui avait bugué. Elle me regardait étrangement, puis elle me répondit que leur télé ne marchait plus depuis longtemps. Elle ajouta que mes cauchemars venaient de ces films d'horreur que je regardais en cachette,
Elle paraissait quand même inquiète et me demanda de jeter tous les clowns de la chambre d'amis. Elle me criait quasiment dessus en me disant que ce n'était pas une passion normale pour une petite fille de mon âge, et qu'elle pensait même à m'emmener voir un psychologue. Ce qu'elle fit bien évidemment. 3 soirs par semaine, je devais aller parler à Madame Goubret de ma passion macabre pour les clowns. Pourquoi tout ça leur semblait si anormal? Un clown c'est drôle, ça fait rire. Visiblement elle s'inquiétait du fait que mes copains et mes copines me laissaient tomber. Personne ne voulait venir à la maison, et même les profs ne voulaient plus me voir à l'école. Mais pour moi c'était juste normal, je n'étais pas comme eux, ils le savaient, et je m'en rendais compte moi aussi, je ne comprenais plus leur délire. Quand on jouait à la bagarre je gagnais tout le temps mais eux ils pleuraient. Même en enlevant mes posters, et en enlevant mes poupées personne ne voulait me parler. Le premier jour chez la psychologue s'était très mal passé, elle me regardait très bizarrement, comme si j'avais une tache de sauce tomate sur le nez. Au fur et à mesure de nos discussions elle devenait de plus en plus froide, distante, je les entendais parler, elle et mes parents, ils chuchotaient tout le temps et ma mère pleurait parfois. À la maison, tous nos miroirs avaient été jetés par mon père et les rideaux étaient toujours tirés, comme s'il ne voulait plus se regarder dans la glace. Je mangeais dans ma chambre, il ne voulait pas que je sorte, les repas n'avaient plus de goût, la purée ressemblait à du pain et la viande aux pâtes. Durant 2 années j'ai vécu cloîtré à jouer avec mes poupées, tous les soirs il y avait ce bruit au mur, je m'y étais habitué, c'était devenu mon point de repère, une chose à laquelle me raccrocher, un truc familial, amical. Un jour, mes parents eurent la maladresse de laisser la porte entr'ouverte, et ils partirent faire des courses. Je sortis de ma chambre et me décidai à aller dans la cave. Pourquoi je ne sais pas, mais je savais que c'était l'endroit où il fallait que j'aille. Bingo! Tous les miroirs étaient là, face à moi, et je me mis à crier. J'ai hurlé si fort qu'un des petits miroirs juste à côté de moi se fissura. Dans la glace je ne me voyais plus, mais je voyais une chose horrible, mon corps était normal, ma peau aussi, au toucher elle semblait comme tous les jours, mais dans le reflet elle était craquelée blanche, mes lèvres aussi étaient normales au toucher, mais dans le miroir elles étaient coupées jusqu'à la moitié des joues, dans un sourire horrible, figé, mon nez était rouge et gonflé, mes yeux quant à eux étaient encore humains, et j'arrivais à lire ma propre peur dans la glace. J'étais devenu un clown horrible, ce dont je rêvais pour me faire peur. Je remontais dans ma chambre et me glissais sous les draps, en espérant que tout ceci soit un mauvais rêve. Je tremblais de peur, tout était flou, j'étais perdu, les murs se rapprochaient, puis s'écartaient à nouveau, comme si toute la maison respirait, tétanisée, mes muscles ne voulaient plus réagir. Je n'avais que 12 ans, mais je comprenais déjà toute la gravité de la chose, voilà pourquoi plus personne ne me parlait. Pourquoi mes parents avaient enlevé tous les miroirs, mais tout devait arriver progressivement. Au début peut-être, n'avais-je qu'un nez rouge. Peut-être même que tout le monde croyait que je me déguisais, je n'en sais rien, et je ne le saurai jamais. J'eus une perte de connaissance, et je me réveillai quelques jours après dans ma chambre, habillé différemment. Ma peau était normale, quand je me regardais rien ne clochait, vraiment rien. Il n'y avait plus aucun bruit dans la maison, tout était calme, trop calme, je descendis et vis les portes ouvertes, mes parents n'étaient pas rentrés, je n'avais pas faim, étrangement je me sentais rassasié, je me mis sur l'ordinateur de mon père, en évitant de me regarder dans l'écran, et entrepris des recherches sur ma maison, sur les clowns et autres. Au fil de mes recherches, j'appris qu'un massacre avait été commis. Pas dans la maison. Par la maison. Une famille avait été déchiquetée vivante à l'intérieur de la maison, les murs tachés de sang avaient, selon l'enquêteur, absorbé toute l'hémoglobine qui les tapissait, et quelques morceaux d'entrailles furent retrouvés dans les murs du grenier et de la cuisine. Je fis le rapprochement avec le bruit situé dans mon mur. Voulait-elle me tuer la maison? Je m'enfuis de chez moi, avec un masque sur la tête, pour ne pas faire peur aux gens. Durant 2 semaines je volais de la nourriture, dans les poubelles des restaurants, mais sans aucun goût. Tous les jours je me regardais dans une glace, mon visage changeait, je repris petit à petit une apparence normale. Pendant 1 an je vivais caché à l'abri dans une vieille gare délabrée, souvent visitée par des clochards. Je me cachais dans les toilettes, pour ne pas me faire embêter.
La nourriture reprenait du goût. Petit à petit, je me regardais encore tous les jours, jusqu'au jour où je pus enlever mon masque. L'espèce de clown horrible affiché sur ma face avait disparu, mais j'avais grandi. J'allais donc voir la police, pour signaler la disparition de mes parents. Pour les retrouver, ils seraient heureux de me voir à nouveau moi. En arrivant au poste, les policiers me regardèrent d'un air curieux, presque inquiet. Je me regardais vite histoire de voir si mon autre n'avait pas refait surface. Rien, normal, puis c'est là que je la vis. Une affiche alerte disparition, avec mon visage dessus. Camille 10 ans. Mais j'étais à la maison quand j'avais 10 ans, pourquoi m'avait-il signalé disparu? J'allais donc au bureau, sous le regard des policiers, et expliquer ce qui s'était passé, pas dans les détails, juste que mes parents n'étaient pas revenus de leurs courses, et que j'ai été seul depuis plus d'1 an. Ils m'annoncèrent que mes parents avaient été tués l'année dernière. Effondré, je me mis par terre et pleurais pour la première fois depuis ces 3 années de souffrance. Ils me mirent dans une famille d'accueil, qui m'a élevé jusqu'à maintenant. Mais je dois vous prévenir, n'allez jamais dans mon ancienne maison. Si dans une chambre de petite fille vous voyez cette affiche, pitié, partez.